Et j'ai voulu tourner ici hier, déjà le 30, et puis j'ai eu des problèmes techniques à l'intérieur de cet endroit. Vous pouvez profiter avec moi de ce lieu énigmatique, qui n'est pas tant que ça finalement, mais bon. Je ne fais plus trop d'urbex, j'en fais plus, non, mais bon, ça m'arrive de retourner dans certains endroits que je connais, et donc c'est l'occasion de faire une vidéo. Alors d'abord, petit disclaimer qui vaut pour aujourd'hui ainsi que pour toutes les anciennes vidéos que j'ai déjà fait sur cette chaîne. Petit disclaimer rapide. Alors vous êtes sur ma chaîne, je dis encore ce que je veux, je pense, et donc je raconte les histoires que je veux raconter. Alors je fais pas beaucoup de vidéos, c'est vrai, mais le peu que je fais, quand j'en fais, j'aime bien en faire, donc voilà. Alors, libre à vous de ne pas adhérer, libre à vous de ne pas adhérer, évidemment, à ce que je dis également, puisque bon, c'est pas une chaîne d'information encore une fois, mais parfois je raconte comme des choses véridiques qui viennent quand même du monde réel, et parfois c'est un peu de la fable, hein, mais bon, on sous-estime beaucoup le fait de ne pas adhérer à quelque chose. Trop de gens cherchent à vous orienter. Je dis juste une chose importante, vous êtes en droit de choisir ce que vous ne voulez pas, évidemment. Voilà, ça c'est important. Les gens ont tendance à l'oublier. Peu importe l'interprétation que font les autres de ce que vous voulez ou pas, peu importe, ça compte pas. L'interprétation qu'en font les autres, ce n'est pas votre problème. Alors faites comme bon vous semble. Donc bien sûr, la règle importante, hein, la règle d'or, c'est de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Hein. Ça encore, ça me semble évident, mais parfois je me dis c'est bien de le répéter quand même, de manière générale. Pour terminer ce préambule, certes un peu long, alors j'appelle à la prudence toute personne qui prend la fiction pour des informations. Donc, avant de commencer ma fable du jour, quelques petites choses encore. On peut dire, mais à quoi sert-il? Donc, à quoi moi je sers? Alors, je ne serai jamais un influenceur. Je ne vois pas ce que je vais pouvoir apporter aux gens qui pourraient changer leur vie, en fait. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a longtemps, une petite vidéo, comme je fais souvent, enfin, comme je faisais avant. Et voilà. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais dire une petite chose quand même là-dessus. Tel un type qui, pour avoir raison, veut faire taire les autres, peu importe la logique implacable de la nature, certaines personnes veulent simplement bannir quelqu'un, IRL ou pas. Alors, IRL ou pas, encore, IRL, c'est une de ces expressions un peu modernes, comme ça, qu'on emploie dans le monde d'aujourd'hui. Bon, c'est un peu énervant, moi ça m'énerve ce genre d'expression, c'est comme l'expression masterclass, qui est ridicule, totalement inappropriée la plupart du temps, qui sont employés par plein de gens sur internet. Bon, masterclass, voilà, masterclass, non, c'est fait par des gens, ça c'est fait par des gens qui sont des érudits, il y en a très très peu, donc arrêtez d'employer ce genre de mots. J'aimerais bien passer ce petit message quand même. Alors, la seule influence que je pourrais avoir, justement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, quand je disais que je n'étais pas un influenceur. La seule influence que j'aimerais avoir, à la limite, c'est utiliser les mots dans un sens qui leur appartient. Ça, c'est important. Dans un sens, utiliser des mots dans un sens qui ne leur appartient pas, bon, il faut arrêter, c'est ridicule. Hein, c'est ridicule. Alors, quelle époque de débile, quand même. Hein. Quelle époque de débile. Il faut bien le dire. La question, c'est être ou ne pas être sur les réseaux sociaux. Alors, être ou ne pas être sur les réseaux, telle est la question. Quand tu n'y es plus, tu n'existes plus. Comme je suis, moi, sur cette chaîne Yann-Sky, et donc je suis dans la zone, donc je suis sur les réseaux, donc je suis dans la zone, je suis un bovin, je suis dans la bovitude.
Abovitude, c'est un mot qui n'existe pas, mais c'est bien parfois, peut-être que ça va rentrer dans le dictionnaire, si je le sors aujourd'hui, on ne sait jamais. La bovitude, B-O-V-I-T-U-D-E, parce qu'il y a tellement de mots débiles qui rentrent dans le dictionnaire aujourd'hui qu'on ne sait jamais. Alors surtout, ne vous prenez pas pour des lumières car vous êtes sur les réseaux. Ça c'est important, justement. Ne vous prenez pas pour des lumières. Bon. Je sais que la plupart d'entre vous, c'est pas le cas, hein, vous ne prenez pas pour des lumières à cause de ça, mais bon, on ne sait jamais. Bon, j'ai le droit de dire des petites choses, hein, sinon je ne fais pas de vidéo. Alors, tout le monde y est sur les réseaux. Et que feriez-vous si vous étiez en panne de connexion? Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être en panne de connexion Internet, c'est un peu embêtant. Alors imaginez que ça dure longtemps, voilà, c'est un peu embêtant. C'est vrai. Alors qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ce serait la panique totale? J'espère pas, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Il y a quand même des choses plus essentielles dans ce monde, mais bon. Est-ce que vous pourriez y survivre? S'il n'y a plus de connexion, plus de Wi-Fi, etc. Parfois on se demande. Donc on est tributaire d'Internet, évidemment. Et dans Internet, il y a net qui signifie filet. D'où ma transition. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi, parce que je sais faire des transitions. Alors, voilà ce que je comptais aborder donc à la base, le sujet du début, enfin le vrai sujet de la vidéo normalement. Alors je parle de filet, pourquoi? Alors actuellement, c'est l'Eurobasket 2025. Hein, ça fait quelques jours que ça a commencé. Là je tourne encore une fois cette vidéo le 31 août. Et ça fait plusieurs jours que l'Eurobasket a commencé. L'Eurobasket a commencé le 27 ou 28 août dans ces eaux-là, fin août. Et donc voilà, c'est les meilleures équipes bien sûr de basket d'Europe, les meilleures équipes nationales qui s'affrontent. Il y a les grands favoris, la France, la Serbie, et il y a d'autres pays bien sûr, l'Allemagne aussi qui est forte actuellement, l'Espagne, toujours l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. Pourquoi je parle de ça en fait? Je vais vous expliquer, tout simplement. Alors, pas de Russie cette année. Voilà, je parle de l'Eurobasket, d'abord parce que j'aime bien le basket, mais il n'y a pas la Russie. Donc cette année, la Russie est interdite d'Eurobasket, bon, comme l'année dernière pour les Jeux Olympiques. Alors, comme l'année dernière, et la Russie, bon, bah voilà, on sait hein, ce qui se passe depuis 2023, donc voilà. Moi, c'est mon avis, hein, je ne vois pas la légitimité de cette interdiction de ce tournoi. Hein. Pour moi, la Russie devrait participer à l'Eurobasket. Je trouve ça totalement abusif, comme d'habitude hypocrite et injuste, totalement injuste. Bon, il y a beaucoup de choses injustes dans le monde, hein, mais bon, là j'en parle parce que ça m'intéresse. Donc pour moi, la Russie, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'elle ne participe pas. Alors, moi, c'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire. Israël participe à l'Eurobasket, hein, cette année encore. Voilà, je ne fais pas de commentaire. Mais bon, vous pensez ce que vous voulez. Je ne fais pas de commentaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pareil, il y a des gens qui aiment bien faire taire les autres. Ben, il y a des pays qu'on interdit à leurs joueurs de participer à un tournoi, à une compétition sportive, et c'est totalement nul, et c'est totalement anormal. Donc voilà. Voilà, ça c'est une première remarque. En général, ce n'est pas le peuple qui décide de ce genre de choses, comme de la plupart des choses importantes. Il décide juste d'accepter de se taire. Le peuple, selon moi, décide juste d'accepter de se taire. Vive l'Europe. Donc, on ne va pas se faire la guerre pour ça, bien sûr, donc évitons les éclats de but et mettons des paniers. Donc, évitons les Hiroshima. Donc, la commémoration des 80 ans, c'était début août 2025, donc début août 2025. Il vient d'avoir ces 80 ans qui sont passés.
de la première bombe atomique. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'envoyer des bombes A ou des bombes H dans la face des gens. Je ne pense pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arrêter les guerres? S'il faut faire ça, bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc ça a marché, hein, puisque dès le mois de septembre, rapidement, de 1945, il y a eu les premiers accords de paix qui sont arrivés. Hein. On en connaît bien de ces petits Napoléons de chambre. C'est vrai fou. Sans parler des ministres qui jouent de la flûte et aux chaises musicales. À quel prix donc on arrête la guerre? À quel prix on arrête une guerre? Ces vilains américains, ces fourbes. Appelez ça Little Boy en plus, hein. La première qui est lancée sur Hiroshima. Little Boy. Hein, c'est un petit peu cynique, je trouve. Donc voilà, les Américains, ils s'en tirent toujours bien. Ils s'en tirent toujours bien. Mais que faudra-t-il la prochaine fois? À quel prix on arrête les guerres? Question d'actualité. La Russie donc est bannie, mais on peut se consoler en se disant que là, aujourd'hui, maintenant, c'est bien, on peut regarder les matchs en entier puisqu'ils ne sont pas diffusés sur France Télé. Alors France TV, c'est surtout pendant les Jeux Olympiques, hein, mais même pour d'autres compétitions, France TV, parfois, diffuse des matchs, une partie, il y a du GRS, puis après il y a un peu de basket, le milieu du match, et puis à la fin il y a encore de la natation, je sais pas, mais bon. Alors en fait il y a une partie, ça c'est les Jeux Olympiques en général, souvent comme ça, donc même quand c'est des compétitions internationales comme je sais pas, d'Europe, c'est vrai que France TV a du mal à diffuser, hein. Ils aiment bien stopper, hop, juste quand il a commencé à avoir du suspense, hop, non, on arrête le match. Donc là, c'est bon, il y a des chaînes un peu payantes qui diffusent, et puis il y a d'autres chaînes, même une chaîne importante, gratuite, je crois, qui diffuse également, en partie. Parce qu'il y a toutes sortes de... Il y a les poules, après il y a les huitièmes, les quarts, les demi, ça dépend, on ne diffuse pas tous les matchs, mais... Alors, ils ne sont pas diffusés sur France Télé, les matchs, tant mieux, hein, je le disais. Alors, justement, concernant le service public, il faut bien comprendre qu'ils font des émissions de toute façon uniquement pour une partie de la population. Alors, la plus petite part de la population, en fait, hein, celle qui est plutôt OK avec le pouvoir. Ce n'est pas forcément les gens qui ont forcément dit oui au pouvoir, mais ils ne sont pas contre non plus. C'est un peu la France molle. Voilà. Ça, c'est voilà, une petite partie de la population. Le service public, c'est juste pour ces gens-là, les gens très passifs, en fait. Alors, les autres personnes, donc grande partie des gens, donc, sont exclus, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'émission pour eux. Donc, moi, ça fait des lustres que j'ai pas regardé une chaîne de France TV, de toute façon. Et voilà. Alors, il fonctionne comme ça. Les États-Unis sont le pays qui a financé comme le plus de guerres au XXe siècle et au XXIe siècle. Généralement, c'est pour son propre profit, évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Ça, je ne vais pas vous apprendre des évidences. Que je ne comprends pas pourquoi, à ce moment-là, pourquoi on emmerde la Russie, quoi. Ici, on a des gros problèmes. Et puis, quelquefois, on s'embête avec des petites choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, finalement. Voilà, les problèmes techniques et tout qu'on peut avoir. Parce que la France est comme en déclin, donc... tout à l'heure je parlais de, par exemple, si vous n'avez plus de réseau, c'est la fin du monde. Bon, il faut relativiser évidemment. Pour vraiment arrêter une guerre, par exemple, là la guerre qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe, pour l'arrêter, il faudrait quoi finalement? Parce que là elle est pratiquement finie, mais c'est toujours pareil, on voit qu'il y a des tergiversations, que les chefs d'État doivent se mettre d'accord sur certains trucs. Bon, les chefs d'État, bon,
dont bien sûr Donald et Vladimir et Vladimir. C'est tout, hein. Bref, voilà, c'est ces gens-là qui vont décider. Et bon, il y a toujours les faux semblants des Américains, ils sont là, oui, on va aider, et puis en fait on aide, mais on fait un peu semblant d'aider, et puis en fait on veut surtout récupérer les richesses là-bas, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y aura une partition de l'Ukraine, etc., etc. Il y a des choses comme ça. Plus ça avance, plus la division de l'Ukraine en plusieurs parties va être profitable aux Russes. Donc à un moment donné, il faut aussi réfléchir un petit peu. Et c'est pas des gens qui sont élus de façon assez étrange en Europe. On a vu un pays d'Europe cette année particulièrement, hein, où il y a eu un président qui a été démis de ses fonctions avant même d'être élu. Hein. C'est-à-dire qu'il était plus ou moins élu par le peuple, et bon, l'Union Européenne a dit non, niet, lui, on n'est pas d'accord. On veut pas de lui, on va refaire des élections, et puis lui, on va le dégager. Voilà. Alors pour terminer, peut-être pour arrêter tout ça, parce que pour que ça s'arrête, voilà, pour que tous les problèmes s'arrêtent dans le monde, peut-être il faut regarder France TV, parce que France TV, ils savent arrêter les choses, même avant que ce soit terminé, ils arrêtent. Donc, regardez France TV, c'est le mot de la fin, et surtout, attendez la prochaine vidéo qui va arriver, peut-être le mois prochain, on ne sait jamais. En tout cas, je vais essayer de repartir un peu, à faire un peu plus de vidéos, parce que j'en ai pas fait pendant longtemps. Bon alors, voilà, au revoir.